Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Après la panne mécanique, place à une autre panne de type matériel qui concerne en premier lieu les hommes, pas la peine de vous faire un dessin. Je laisse donc la parole à Stendhal et à son essai intitulé « De l'amour », publié en 1822. S'il entre un grain de passion dans le cœur, il entre un grain de fiasco possible, ou à moins que l'amant n'ait sa maîtresse d'une manière si imprévue qu'elle ne lui laisse pas le temps de la moindre réflexion, ou à moins d'un amour dévoué et excessif de la part de la femme, et non senti au même degré par son amant, plus un homme est éperdument amoureux, plus grande est la violence qu'il est obligé de se faire pour oser toucher aussi familièrement et risquer de fâcher un être qui, pour lui, semblable à la divinité, lui inspire à la fois l'extrême amour et le respect extrême. Nous parlions ce soir du fiasco à l'état-major du général Michaud, 5 très beaux jeunes gens de 25 à 30 ans et moi. Il s'est trouvé que, à l'exception d'un Fa, qui probablement n'a pas dit vrai, nous avions tous fait fiasco, la première fois, avec nos maîtresses les plus célèbres. L'idée que ce malheur est extrêmement commun doit diminuer le danger. Texte passionnant que De l'amour, un essai qui propose rien de moins qu'une étude à la fois physique, sociologique et psychologique du sentiment amoureux. En l'occurrence, Stendhal explore ici, avec une certaine désinvolture, un sujet pas forcément attendu dans la littérature, la panne sexuelle masculine, sans oublier ses causes, qu'il faut parfois aller chercher du côté du sentiment amoureux, justement. Et si j'ai choisi de vous présenter cet extrait, c'est pour vous parler de l'origine du mot fiasco, autrefois très courant dans la langue française, et qui a été progressivement totalement remplacé par le sinistre terme échec. C'est à Stendhal, précisément, que nous devons l'entrée du fiasco dans notre langue, un mot qui, dans sa bouche, désigne la petite défaillance sexuelle qui peut parfois arriver aux hommes. Alors, pourquoi fiasco ? Ce terme vient de l'italien, fiasco, qui signifie fiasque, autrement dit bouteille. Et voici la petite histoire. Au XVIIe siècle, le comédien italien Domenico Biancolelli, célèbre pour ses interprétations de l'Arlequin, proposa sur scène un monologue où il jouait le rôle d'un alcoolique muni d'une fiasque, et il semble que le spectacle n'ait fait rire personne ce soir-là. De fait, Biancolelli imputa cet insuccès à sa fiasque, et c'est ainsi que le fiasco, en Italie, devint synonyme de ratage. Il ne restait plus qu'à importer le mot en France, et Stendhal s'en chargea. Mais point d'inquiétude, Stendhal lui-même nous dit que le fiasco est extrêmement commun, ce qui signifie certainement que l'amour est extrêmement commun. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcasts et YouTube. Jusqu'au revoir.